Salut, c'est Kenny, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler de mon premier investissement, comment j'ai fait pour acheter un bien à 23 ans, à 23-24 ans. Est-ce que j'ai eu besoin d'un co-emprunteur? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'était compliqué? Est-ce que j'ai mis de l'apport ou pas? Enfin voilà, tout ça en fait, c'est des questions qu'on me pose sur Instagram, sur Facebook. D'ailleurs, si tu ne me suis pas sur ces réseaux, il y a la liste des réseaux sociaux juste en dessous dans la description. Alors, déjà, si tu n'es pas abonné à cette chaîne YouTube, abonne-toi à cette chaîne YouTube. Tu me défonces le pouce like, tu actives la petite sonnette, comme ça tu vas être au courant de chaque nouvelle vidéo qui vont sortir. Tu poses des questions, si tu as envie, mets un commentaire juste pour dire que c'est sympa, que c'est cool, que la vidéo est super. Ça va augmenter le référencement. Alors, comment j'ai fait pour acheter mon premier appartement à 23 ans, 23-24 ans, je ne sais plus, à 6 mois près. Faudrait que je regarde vraiment la date, mais je pense que c'est pas le plus grave. Alors déjà, il faut savoir que j'étais saisonnier. Donc, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? Saisonnier, c'est ceux qui bossent à la montagne l'hiver et à l'océan l'été. Okay, donc moi, je bossais à la Plagne en Savoie l'hiver et je bossais sur la côte ouest l'été. Pourquoi? Parce que j'adore le surf, j'adore le ski. Donc voilà, la solution, elle est vite trouvée. Alors oui, j'ai réussi à acheter un appartement. Comment j'ai fait? Eh bien d'abord, je suis allé voir une banque parce que mes parents en fait venaient d'arriver dans une région en Charente-Maritime, donc pas loin de La Rochelle. Et du coup, je m'étais dit, tiens, est-ce que c'est le bon moment pour investir? Déjà, je pensais à l'immobilier, j'aimais l'immobilier, mais j'aimais plus le fait d'être propriétaire, d'avoir un locataire et d'avoir des murs, en fait, d'investir dans du dur. Ça, j'aimais énormément cette idée. Mais par contre, j'aimais vachement moins, enfin, c'est pas que j'aimais vachement moins, mais je m'étais vachement pas formé et du coup, j'aimais pas du tout, j'étais même pas au courant des dossiers bancaires, même pas au courant de la fiscalité, même pas au courant de la rentabilité, même pas au courant de tout ça et sur du long terme, etc., comme je sais maintenant. Donc, voilà, première étape, je suis allé voir une banque. Je suis allé voir plusieurs banques, j'ai été voir 3 ou 4 banques en disant que voilà, je voulais investir. Ils m'ont dit, oui, mais vous avez rien à nous proposer. Donc j'ai dit, ok, c'est pas grave, je vais visiter des biens. Je suis allé visiter des biens, je suis allé visiter, je crois, 3 ou 4 biens. Il y en a un qui me plaisait énormément parce que voilà, pas de travaux, déjà des locataires en place. Je dis ok, j'ai pris vite fait la calculette, ok, je peux avoir ça de crédit, ça de rentrée d'argent. Donc pour te dire, j'avais 400, je crois qu'à l'époque c'était 480 € de loyer pour 450 € de crédit. Donc tu vois, ça aurait pu être nickel. Donc j'ai dit allez, vas-y, feu, j'y vais, je vais voir les banques avec ça. 2 banques me refusent, pourquoi? T'es saisonnier, t'es au chômage dans l'année, voilà. Après il faut l'expliquer, d'accord? Moi la chance que j'ai eue c'est que j'ai fait mes saisons pendant 6 ans au même endroit. Et pareil pour les saisons d'été, en fait, ça faisait 3 ans que je faisais la saison d'été au même endroit. Donc ils peuvent considérer en fait que tu y retournes souvent. Donc c'est un petit peu un salaire sûr, en fait, une rente sûre. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai réussi à me faire financer. Et aussi pour répondre à une question, oui j'ai mis de l'apport, je crois que j'ai mis 7 000 € d'apport. Comment j'ai fait pour avoir 7 000 € à 23 ans? Eh bien, je bosse depuis que j'ai 15 ans. Ok, j'ai bossé en apprentissage jusqu'à mes 20 ans. Et après, de 20 ans à 23 ans, eh bien, j'ai bossé en saison. Mais quand tu fais les saisons, il y a un truc qui est cool, c'est que tu fais les heures, mais tu es payé. Voilà. Et aussi, tu es logé. Donc, si tu veux, quand tu as des payes de plus de 2 000 €, tu n'as que à dépenser pour faire la fête, t'amuser ou t'acheter des trucs. Donc, c'est assez facile de mettre de l'argent de côté. Donc voilà, ça c'était pour répondre à la question si j'avais mis de l'apport ou pas. Et en plus, oui, je l'ai mis parce que pour moi, je ne savais même pas qu'on pouvait investir sans apport. J'y connaissais rien du tout. Donc voilà. Ensuite, une autre question, est-ce que j'ai acheté avec un co-emprunteur? Non, j'ai acheté tout seul. Je n'avais pas eu besoin de mes parents et je voulais pas du tout en fait les mettre là-dedans. Quand j'ai été visité, je leur en avais parlé, mais j'avais pas parlé que j'allais acheter l'appartement. Ils s'en doutaient un petit peu, mais je n'aurais pas dit que j'allais voir les banques. Donc je me rappelle, j'ai fait le tour des banques en skate avec une espèce de chemise et une petite pochette comme ça sous le bras. Vraiment un peu en mode branleur surfeur quoi, ce que je ne fais plus maintenant. Et du coup voilà, ils m'ont accordé le prêt et j'ai acheté cet appartement. Et pour te dire aussi que je n'étais tellement pas informé sur l'immobilier et je m'étais tellement pas formé et tellement pas renseigné
que je n'ai pas déclaré cet appartement pendant 1 an. Voilà. Du coup après je me suis pris de panique. En fait pour moi tout se faisait tout seul. Et parce que voilà, les impôts étaient au courant que tu achetais un appartement. Et voilà, ça allait se déclarer tout seul. Comme de toute façon tu reçois tes feuilles d'impôt, elles sont pré-remplies. Je me suis dit bah voilà, ça va être pareil. Eh bien non, pas du tout. Du coup, bah voilà, là un peu panique. Comme c'était un meublé, bah j'ai pas cherché, j'ai mis au meublé direct. Donc tu sais, c'est pas le meilleur régime fiscal. Après, je me suis renseigné un petit peu à l'immobilier. Je me suis aperçu que j'avais fait beaucoup de conneries. Donc, première connerie, bah déjà ne pas me former avant d'acheter. Là, ça c'est vraiment la plus grosse connerie. Deuxième connerie, deuxième boulette, on va dire, parce que allez, connerie c'est un petit peu vulgaire. Deuxième boulette, eh bien, ne pas avoir négocié, parce que j'ai même pas négocié. Enfin, si, je crois que j'ai négocié 1 000 €, je crois, sur le prix d'achat. Complètement nul. Voilà, complètement nul. Donc, même pas négocié. Troisième boulette, eh ben, après, j'ai pas négocié avec la banque, mais j'étais déjà tellement content qu'ils me financent un bien en étant en chômage, donc c'était déjà super cool. Mais bon, j'ai même pas négocié les IRA. J'ai pas négocié non plus comment de différer. Et ensuite, autre surprise, quand je me suis aperçu, eh bien que, donc comme je t'ai dit, je l'avais déclaré en meublé, donc en réel simplifié, je crois. Donc c'est-à-dire 50% d'abattement sur tes bénéfices, enfin tes bénéfices sur ton chiffre d'affaires, pas sur tes bénéfices. Du coup, bah voilà, j'ai commencé à payer des impôts. Et je me suis dit mais merde, c'est un peu con. Je vais me renseigner. Et comment font les types, comment font les gens pour gagner énormément d'argent avec l'immobilier? À mon avis, ça m'étonnerait que tu payes des impôts. En fait, pour moi, c'était pas normal de payer autant d'impôts alors que tu avais un crédit. Donc en fait, je me suis renseigné là-dessus et c'est là où j'ai trouvé que bah voilà, il y avait le LMNP et que voilà, qu'il fallait vite que je parte dans ce véhicule fiscal. Donc bah, je suis parti là-dedans. Après, je me suis rendu compte qu'il fallait un comptable. Je me suis rendu compte en fait que quand j'ajoutais, parce qu'en fait j'avais 450 € de crédit, mais j'avais aussi j'avais 480 € de loyer. Donc pour moi, c'était nickel. Je faisais, tu vois, 30 € de plus. Mais en fait, tu fais pas 30 € de plus. Parce que quand tu rajoutes la taxe foncière, donc en plus là où j'étais, c'était une énorme taxe foncière bord d'océan. Deuxième truc, quand tu rajoutes donc la taxe foncière, j'ai dit, les charges de copro, quand tu rajoutes l'assurance PNO, propriétaire non occupant, quand tu rajoutes aussi le comptable, et ben en fait tout ça, tu n'es plus rentable. Donc en fait je rajoutais de l'argent. Et comme j'étais un petit peu trop voilà, j'avais dit au banquier, 450 €, moi je suis large, je fais les saisons. On peut, en fait, si tu veux, avec le Crédit Agricole, tu as des fourchettes, tu peux augmenter de plus ou moins 30%. Donc moi j'avais dit pas de problème, vous m'augmentez de 30% et voilà. Donc en fait je payais un peu plus de 700 € je crois de crédit. Et là du coup c'était carrément la merde. Moi je payais 700 € de crédit, cet appartement était déjà pas rentable et voilà. Et le temps que je me rende compte de tout ça, tu sais, le temps que ça rentre un peu, et voilà, j'avais déjà perdu pas mal d'argent et déjà fait voilà toutes ces boulettes. Du coup quand je me suis rendu compte de ça, j'ai essayé de descendre mon crédit au maximum. C'était toujours pas rentable, je l'ai gardé le temps, parce qu'après je suis parti en voyage et tout, enfin bref, mais je l'ai gardé le temps que j'étais pas vraiment installé et de retour vraiment à un point fixe en France. Et du coup là je l'ai revendu cette année, voilà, après avoir acheté d'autres immobiliers, mais je l'ai revendu cette année parce qu'en fait au début il m'a pas trop gêné pour mes autres investissements, mais c'est là en fait j'avais besoin de liquidité, j'avais besoin, comme tu le sais, à un moment où comme tu le sais ou comme tu t'en doutes, à un moment tu ne peux plus investir sans mettre d'apport ou sans mettre quasiment pas d'apport. À un moment ils t'en demandent forcément quand tu as une certaine somme sur ta tête, une certaine somme de crédit sur ta tête. Du coup voilà, j'ai revendu ce bien pour pouvoir aller plus loin. Écoute, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce bien. Une petite vidéo de 10 minutes. Voilà, je voulais faire plus court, mais écoute, voilà, c'était la petite balade. Donc si tu es intéressé par l'immobilier, j'ai créé un e-book qui est 100% offert. Il est gratuit, tu vas voir, j'ai synthétisé les 10 clés vraiment fondamentales pour réussir son investissement immobilier. Donc tu vas voir, je parle de pas mal de choses. Déjà, ça va t'ouvrir l'esprit. Donc regarde ça, télécharge-le, il est dans la description et tu me diras ce que tu en penses dans les commentaires. Allez, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.